Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui une petite vidéo billet d'humeur pour fêter en grande pompe. Oh le mec est bon, on va parler d'un set autour du football et qui sort en grande pompe hein. Ah, moi je pense que ça mériterait un like, vous abonner et laisser un commentaire sous la vidéo, rien que pour ça. Donc je disais, nous sommes le 6 juin et sort donc en grande pompe, oui je sais, comique de répétition, eh bien le set Icons of Play. Et le set est ici sur le shop, vous le voyez, disponibilité au 6 juin, 99,99€ pour 899 pièces. Là déjà on sait d'entrée de jeu qu'on se fait doser et c'est ici bien évidemment le prix de l'inclusivité et de la mise en valeur du football féminin, chose que on va décortiquer ensemble et que je vais bien évidemment regretter. Tout d'abord, tout le pitch de cette vidéo c'est de vous montrer à quel point ce set est à mon sens minimaliste, insuffisant, simpliste et très certainement pas au niveau de l'enjeu que Lego veut porter, à savoir mettre en évidence le foot féminin. Alors pour revenir au fait que Lego sorte ce set en grande pompe, hein, eh bien il suffit d'aller par exemple sur le compte Instagram de Lego pour voir que eh bien, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Et sur le compte Lego, hein, il suffit pas de scroll très bas, hein, très longtemps, puisqu'il y a deux Reels qui illustrent hein, autour de ce set. Et bien tout d'abord, ici, une vidéo hein, qui a dû coûter un pognon de dingue, mais un pognon de dingue, et qui va venir illustrer la sortie de ce set. Bien évidemment, l'accompagner, mettre en avant le Girl Power, chose qui est très bien, il n'y a pas de souci. Mais je pense très sincèrement qu'ils ont dépensé plus de pognon dans le tournage et finalement la réalisation de ce clip que dans le set en lui-même. Et ce que j'adore, c'est que Lego visiblement n'apprend pas puisque du coup regardez les commentaires. Déjà je suis sûr que les commentaires vont être très respectueux et du coup alors évidemment il y a énormément de commentaires ici que je ne cautionne absolument pas, misogyne etc. Non, il faut pas. Non, ce qu'il faut c'est quand même regarder que en règle générale dans les commentaires ici il y a quand même pas mal de négativité. Alors oui je sais hein, c'est un petit peu le bail des réseaux sociaux en règle générale, mais il n'y a pas non plus de fumée sans feu, il faut bien se le rappeler. Et si vous regardez un petit peu les commentaires, vous allez voir que il y a quand même des choses qui sont pertinentes. Et d'ailleurs je vais retenir ici le commentaire de Kung Just Like Fun qui dit en tant que fan de Lego, je ne comprends pas pourquoi les versions féminines de cette Lego ont l'air plus simplistes que celles pour les garçons. Si ces décisions ont été faites avec une vraie étude de marché, j'ai rien à dire, mais sinon c'est presque irrespectueux. Alors c'est vrai que ce commentaire permet de rebondir rebondir assez bien puisque clairement le set est simpliste et pourtant il est censé porter une thématique qui est intéressante, à savoir de mettre en valeur les femmes et de mettre en valeur les femmes dans le sport. C'est important quand même. Voilà. Et pourquoi Lego nous chie dans la colle comme ça avec un set qui est overpriced, qui est beaucoup trop cher, qui est beaucoup trop simpliste, mis à part la volée de figurines qu'il comporte, dont 4 inédites a priori, à savoir ici, hein, si je me trompe pas, hein, les footballeuses qui sont mises en avant. Et si on va sur le shop, on va regarder le nom de ces 4 footballeuses comme Megan Rapinoe, Yuki Nagasato, Sam Kerr et Aziza, oula je vais pas y arriver, Aziza Osholala. Bon, je vais pas réussir à le faire comme il faut, désolé pour la prononciation. Alors bien évidemment moi je ne connais pas ces footballeuses, je m'intéresse pas au foot tout court, donc c'est pas étonnant. Après à vous de me dire si elles sont connues et qu'elles permettront de mettre en valeur ce set, hein, ce dont je ne doute pas. Néanmoins c'est pas les figurines qui portent le set, loin de là. Parce que comme vous pouvez le constater, le design est quand même pauvre. Même le demi-terrain de foot hein, nous fait de la peine parce que on dirait un set Lego System d'il y a 20 ans. C'est presque rétrograde dans le design et j'en conviens sur la remarque que j'ai vue sur Insta, à savoir que je trouve ça presque irrespectueux pour la cause qui est censée être défendue. Si désormais on va voir l'autre petit clip qui a été fait cette fois-ci full CGI, full image de synthèse pour soutenir le set en lui-même, regardez donc Lego hein, pareil, hein. No one is gonna buy this set. Oh merde. C'est pareil, hein. Les commentaires ici sont pour certains à ne pas retenir, bien sûr, probably the worst set of all time, et c'est sincèrement
c'est caviar. Il y a du caviar, il y a du mauvais hein, dans les commentaires, mais il y a aussi beaucoup de caviar et il y a très peu de commentaires positifs. À l'ère des réseaux sociaux, Lego devrait quand même finir par entendre et arrêter de surfer sur ces nuages à 4000 mètres d'altitude et un peu entendre les feedbacks. Parce que là, malheureusement, ça commence à se voir un peu le greenwashing, hein. Ça commence à se voir. Pourquoi? Parce que Lego, ici, ne fait pas les efforts minimaux pour soutenir les causes qui devraient l'être. Je vous donne un exemple. Ici, le set Women of NASA, c'est un set qui date un peu, puisque c'est un set de 2018, mais à l'époque, il était vendu 29,99 €. Ah bah là, tout de suite, c'est accessible. C'était une petite boîte, c'était plutôt bien fait, on avait envie de l'avoir sur les étagères, et en plus, on soutenait une noble cause, les femmes ayant contribué et créé à la légende de l'exploration spatiale. C'est quand même pas rien. Et pour ceux qui s'en rappellent pas, dans ce petit set, on avait 4 figurines inédites, hein, de 4 femmes ayant fortement influencé l'histoire spatiale, avec entre autres ici Margaret Hamilton qui de mémoire avait fait tout le code du soft et de l'algorithme de l'ordinateur de bord des capsules Apollo hein, pour aller sur la Lune, ou encore Nancy G. Roman, je crois, qui a travaillé sur Hubble. Bref, enfin il y avait un petit peu de monde et on avait sous le capot. Voilà, ça c'est bien fait, techniquement il n'y a rien à dire, et clairement t'en as pour ton argent. Alors pour vous donner un ordre de prix, modulo l'augmentation, l'inflation, Lego qui s'en remplit plein les poches, rappelons-nous qu'en 2018, eh bien, le set était à 80 € du kilo, versus en 2023 le set Icon of Play qui a 110, 111, ah merde, non je viens de vérifier, 112 € du kilo. Vous le savez, il y a des barrières psychologiques, faut pas être au-dessus de 100. Et 100 € du kilo, c'est généralement les produits sous licence. Alors oui, il y a une flopée de figurines de mémoire 15, d'accord, ok, très bien. 4 inédites, ouais, ok, d'accord, j'entends. Mais c'est trop cher, il n'y a pas vraiment de licence. Et même si tant est qu'il y en ait, on a connu des sets sous licence qui étaient bien moins chers en termes de rapport qualité-prix. 80 € aurait été une limite haute très forte, et si on se rapproche de quelque chose d'un peu plus raisonnable, peut-être pas 65, mais allez, disons 70 € le kilo, ça faisait le set à 60 €. À 60 €, il n'y a pas de critique. À 60 €, il n'y a pas de critique. Ah non mais promis, hein, à 60 €, je disais rien. À 60 €, j'aurais dit le set est moche, mais pourquoi pas. 60 €, le set est moche, mais pourquoi pas. Mais là, à 100 balles, c'est juste du foutage de gueule, quoi. Il n'y a pas de raison d'être tendre avec ce produit. Et surtout pas parce qu'il est un petit peu dans le mood inclusivité. C'est pas que j'aime pas le football féminin, c'est pas que j'aime pas tout ça, non, c'est le contraire. C'est le contraire, c'est que j'aimerais, au même titre que le set Women of NASA, eh bien Lego fasse des efforts suffisants eh bien, pour mettre en valeur les causes qu'ils veulent mettre en valeur, et pas simplement faire du marketing. Voilà. Mais n'oublions pas, tous, les uns les autres, tout un chacun, que Lego est avant tout une entreprise et que le rôle, la mission numéro 1 de l'entreprise, c'est de faire du cash. Et derrière tous les beaux discours que Lego nous sort en ce moment à toutes les sauces, que ce soit l'inclusivité ou l'écologie, n'oubliez pas que le leitmotiv numéro 1, c'est ni de faire plaisir à la planète, ni de faire plaisir à toutes les communautés LGBTQIA++++, non, c'est de faire plaisir au portefeuille de Billund. Et ça, comprenez-le, parce que c'est leur mission numéro 1 et c'est normal, puisque c'est une entreprise. Et entre greenwashing et pinkwashing, ça commence à se voir un petit peu. Je le déplore très fortement, et j'espère que Lego va redresser la barre, va écouter les commentaires, et à n'en pas douter, comme le baby-foot qui d'un produit Lego ID a été transformé en produit inclusif et qui a bidé de manière quasi instantanée, j'espère qu'ils vont finir par comprendre. Et malheureusement, j'en suis pas sûr. Parce que les génies du marketing, etc., que ce soit chez Lego, chez Disney, chez Mattel ou chez d'autres, sont obnubilés par les tendances sociétales et en perdent toute logique. Ouais. Et il n'y a qu'une seule chose qui les ramènera à la raison, c'est le pognon. Et connaissant Lego, il leur faudra une grosse quantité d'échecs avant de se rendre compte qu'ils sont dans la mauvaise direction. Parce que n'oublions pas Hidden Side, n'oublions pas Video, attendons de voir Dreams. N'oublions pas le baby-foot. Oh putain, le baby-foot. N'oublions pas d'autres sets un peu type inclusif qui n'ont pas non plus bien marché. Et là, le set du foot, je prédis une hécatombe pour ce set.
Et je le déplore. Bref, voilà pour ce petit billet d'humeur. Alors, encore une fois, ne le raccrochez pas forcément au fait que je sois plus dans le LAN. Le lien qu'on peut y trouver, c'est qu'évidemment, je suis beaucoup plus libre dans ma façon de parler, parce que sinon, effectivement, dans le LAN, on m'aurait dit non, mais faut te calmer quand même. Là, tu vas t'appuyer un peu fort, Jean-Jacques. Oui, certes, mais là, quand même, un petit peu de transparence. Et alors, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de fait que je sois aigri, c'est juste que c'est scandaleux. Et si vous traînez un peu sur le net et que vous allez voir des reviews de personnes qui sont encore dans le LAN, j'ai vu des mecs qui sont pourtant des béni oui qui ont écrit que c'était pas ouf. Alors quand les mecs qui sont dans le LAN écrivent que c'est pas ouf, comprendre que c'est vraiment mauvais. Oui, voilà, c'est pas moi qui le dis, hein. Vous pouvez taper Icon of Play Review, et si vous voyez un truc méga enjaillé, posez-vous des questions. Voilà, l'idée c'est toujours de vous fournir des infos en toute transparence, et la conclusion finale de cette vidéo, bien trop longue pour le sujet, c'est surtout n'achetez pas cette boîte, ou alors attendez qu'elle soit soldée à 50%, ce qui je pense finira par arriver, et là vous profiterez des figurines, et puis vous en achèterez 2, puis vous ferez un stade complet, enfin vous en achèterez 3 ou 4 pour faire un stade complet. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et merci pour votre attention et votre bienveillance dans les commentaires, j'insiste. Ciao ciao.